Gaëtan Charlot, j'ai du coup 25 ans, je suis escrimeur en e-sport, membre de l'équipe de France et je prépare les Jeux paralympiques de Paris et Los Angeles en 2028 dans la foulée. Et je suis également étudiant en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon en génie industriel. Je suis actuellement vice-champion du monde par équipe à l'épée, ainsi que médaille de bronze lors de 2 Coupes du Monde en par équipe aussi. L'idée c'est d'atteindre le top 8 mondial d'ici fin 2023-2024 dans ces eaux-là. Ça me parle parce que ma recherche d'emploi va commencer à s'activer sous peu, vu mon diplôme qui va arriver. Mais on va dire que recherche d'emploi et l'handicap me fait un peu peur aussi parce que c'est comment vendre ce projet-là. Parce que bon, en plus en tant qu'athlète, c'est un triple projet, on peut dire, parce que dans le sport demande un aménagement forcément, vu le sport de haut niveau. Dans l'handicap, on demande aussi un petit peu. Donc ça devient beaucoup de contraintes à amener avec une seule personne. Donc ça, la peur est toujours un peu là, parce qu'on ne sait jamais dans quoi on s'engage, parce que ça fait 7 ans que je suis à l'école, donc l'école je le connais. Le monde pro, je le connais pas encore, donc j'espère justement découvrir ça et dans le meilleur des délais possible, et faire ça au mieux. En tant que sportif, on a appris, comme tout sportif valide ou handi, a appris à pousser son corps au maximum. En tant qu'handi, c'est pareil, ce qui fait que nos limites en fait en tant qu'handi sont repoussées parce qu'on ne se fixe pas à l'handicap, justement, on essaie d'aller au-delà de ce qu'on peut. Après, si on peut pas, on peut pas, on a poussé le maximum. Ce qui fait que le handicap en tant que para-athlète, en fait, je trouve ça un peu plus simple parce qu'on a appris à gérer notre corps comme il est fait. Et du coup, en fait, on peut quasiment tout faire avec nos différences, mais on fait la même chose que la plupart des personnes, en fait. Dans le cas de cette semaine, en fait, je dirais, c'est de ne pas se bloquer à l'handicap, en fait, de ne pas s'arrêter aux premières impressions, mais d'ouvrir tout ce qui est discussion, parce que nous, le handicap, on le connaît, et on en parle quasiment ouvertement. Donc, s'il y a des choses qui sont paraissent un peu bizarres, des choses un peu étranges, demander pour casser les vitres, justement, pour que les gens puissent discuter tranquillement sur tous les thèmes, en fait. Ce soutien Paul me permet du coup, moi, d'être tranquille dans ma saison. Ça veut dire que financièrement, je suis tranquille sur mes déplacements, sur mon entraînement. Et aussi, ça m'ouvre aussi quelques pistes pour mon avenir. Parce que en tant que futur ingénieur, ça m'ouvre des portes de découvrir un peu de différents métiers que je connais peut-être pas. Et en plus, il y a aussi le soutien moral, d'avoir une équipe derrière qui disent on croit en toi, dès qu'on fait un poste, on te suit, félicitations, encouragement, c'est porteur. C'est de la route qu'on va prendre. Nous, en tant qu'athlète, c'est toujours une force qu'on a. C'est une force qui nous donne justement d'avoir des gens qui nous suivent derrière. Parce que le sport, on le fait à haut niveau pour représenter un pays, pour nous aussi. Mais le fait d'avoir des gens derrière nous qui nous poussent, qui nous disent on se soutient, on est là avec toi sur tous les événements, dans les moments durs aussi, les moments faciles. Quand on gagne, c'est facile. Quand on perd, c'est plus dur, forcément. Et avoir du monde derrière sur tous ces moments-là, ça nous pousse à aller au-delà et dire j'ai perdu, mais bon, c'est pas grave, j'irai plus loin. Ou alors j'ai gagné, tant mieux, mais il y a du monde, donc je veux gagner encore et nous pousser nos limites au maximum.